Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du jour. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez au taquet, que la semaine elle a bien démarré puis que le milieu de semaine se passe aussi bien que le début. On y va ici avec le tarot de Marseille dans sa totalité. On va regarder un petit peu le message que lui, il aurait ici à vous, les conseils qu'il aurait pour ce jour à vous transmettre tout simplement. Et on viendra après avec les oracles, regarder aussi quels en sont leurs conseils. On va faire un premier tirage pour les moins de 50 ans, autant sur le plan avec le tarot qu'avec les oracles sur le côté sentimental, professionnel et tout. Et on fera exactement la même chose pour les plus de 50 ans. D'accord? Donc, c'est parti. Avec le tarot, on va regarder quel en est son message pour ce jour, pour vous, les moins de 50 ans. Qu'est-ce qui vous dit? On voit ici que vous allez faire face à certaines contrariétés par rapport ici au domaine matériel, voire financier, des petits accrochages, une petite inconstance, mais rien de trop compliqué, rien de trop difficile à vivre, vu qu'après, ici, vous allez réussir à sortir de cette impasse. Tout simplement, avec ce 8 d'épée, on vient ici vous dire que vous allez faire face à des contrariétés. Les contrariétés sur quel plan? Les contrariétés peut-être à des démarches, peut-être aussi par rapport peut-être au domaine professionnel. Il y a des jours où tout va bien au travail, puis il y a d'autres jours où on a l'impression qu'on a démarré du mauvais pied. Voilà, un petit peu à quoi on va être mangé ce jour. Mais pourquoi je vous dis que vous allez passer cette contrariété? Vu qu'on a ce 5 de bâton, vous n'allez pas vous laisser avoir, ni vous laisser abattre, et de fil en aiguille, tout va se dissiper, d'accord? Prenez aussi conscience que pour certains, peut-être que vous allez vous lever du mauvais pied aussi, hein. Donc il y a des jours avec et des jours sans, mais pas d'inquiétude. On continue. On nous parle ici de déplacement par rapport au domaine matériel et financier. Par rapport à tout ce qui est déplacement, sachez que c'est déjà sécurisé pour vous. Allez serein, allez tranquille. Des bonnes nouvelles. Ici, on nous parle de courriers qui viennent ici amener une libération. Pour d'autres, vous allez recevoir ici l'aval de pouvoir ici démarrer, peut-être en tant qu'indépendant, ou alors peut-être tout simplement que vous recevez ce courrier qui atteste que c'est vous qu'on a choisi parmi tant d'autres. Tout simplement. D'accord? Mais tout ce qui est démarche, sachez que c'est protégé. Après, c'est juste là où peut-être on va être un petit peu contrarié durant la journée, le début de matinée, mais après, on s'en fout, ça part. J'espère que c'est clair. On continue et on va reprendre encore un petit message. Je pense que je vais rester sur le tarot. Sur le côté sentimental, on va regarder le côté sentimental pour vous les célibataires. Alors, c'est Bibi qui ne sait pas battre les cartes, hein, c'est pas... C'est parti. Pour vous les célibataires, alors, là, on voit qu'on essaye de guérir d'une situation. Pour certains d'entre vous, on voit tout simplement que ça commence à peser, dans ce célibat commence à peser. Et pour d'autres, eh bien, vous essayez de mettre tout en œuvre pour rencontrer quelqu'un. D'accord? Donc, tout dépend dans quel sens on est. Pour ceux et celles à qui le célibat commence vraiment à peser, pour vous, on vous demande tout simplement de vous mettre quand même en mouvement. Là, vous êtes trop dans j'ai fait, il n'y a rien qui s'est passé, maintenant je fais plus rien. J'attends que ça vienne à moi. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Là, il faut vraiment que tu te décoinces un petit peu. Je suis désolée de parler comme ça, je vais offenser personne, mais il faut vraiment comprendre le message. Pour ceux et celles qui sont en train d'étudier une situation, ouais, c'est pas tellement la journée, j'ai l'impression. Bon, pour les célibataires, lâcher prise. Alors, c'est très facile à dire, lâcher prise, ça veut dire que on libère, d'accord? On lâche.
Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Hein? Il faut être en paix avec ça. Là, pour ceux que ça pèse, clairement, il faut commencer à sortir de la cahute, il faut commencer à entreprendre, à essayer de rencontrer du monde. Et oui, tu vas faire des expériences un peu désagréables, mais qui ne tentent rien, n'a rien. Il faut aussi que tu apprennes à prendre, à savourer aussi un petit peu la vie, d'accord? Après, c'est clair que pour certains d'entre vous, ben, vous avez peur peut-être de démarrer une relation qui puisse ici vous amener que dans la même circonstance que votre relation passée. On peut le comprendre, mais là on est plus un petit peu dans la peur. D'accord? Et cette peur, elle vous empêche pour certains d'entre vous, eh bien, de, de commencer à chercher, hein, tout simplement. Vous avez envie, hein, peut-être que pour certains d'entre vous, vous échangez déjà sur des plateformes, je n'en sais rien, hein, voilà. Mais par contre, vous n'osez pas peut-être vous voir ou vous rencontrer une première fois parce que tu as peur que ça ne joue pas ou que la personne en face, elle paraisse trop, ça paraît trop princesse ou trop prince charmant pour que ce soit réel. Or, si tu ne rencontres pas la personne dans un lieu où il y a beaucoup de monde, hein, ben, j'ai pas besoin de jouer à la maman, je pense que vous avez compris. Mais tant que tu n'essayes pas, ben, tu peux pas savoir. Là, c'est juste que le corps, il est encore un petit peu traumatisé. C'est tout. Et puis ce cœur, il a besoin aussi d'être confiant. D'accord? Donc voilà un petit peu le message pour vous qui êtes euh, célibataire. On va faire la même chose. Il faudrait presque que je prenne deux tarots. On va faire la même chose pour les couples. Alors, les couples, on voit qu'il va y avoir une nouvelle sur un plan ici professionnel ou matériel, quelque chose que vous avez ici de réaliser, de concrétiser. On voit que il y a ici un petit peu des embûches. D'accord? Il se peut que vous receviez un courrier désagréable par rapport à ce que vous essayez peut-être de réaliser en commun, hein, vu qu'on parle ici par rapport au sentimental du couple, hein, le cocooning, on voit qu'il va y avoir certaines contrariétés qui vont démarrer durant la journée. C'est où il va te prendre le chou, ou alors tu vas essayer de faire quelque chose et ça va te prendre le chou, ou ça peut être un courrier que tu reçois qui est désagréable, tu vas te venger sur l'autre, et vice-versa. Mais bref, c'est juste un début, et après on voit que les choses, elles s'apaisent, elle se tranquillise. Mais là, très clairement, au niveau du couple, on voit qu'on est un petit peu contrarié par rapport à certaines démarches et ça pourrait ici venir emprisonner le relationnel de vous deux, quoi. D'accord. Donc, faites attention à ça, c'est tout. L'autre n'a pas à subir votre mécontentement. Vous avez essayé, ça n'a pas marché, ben, c'est pas grave. Là, on a un 3 d'épée et un 3 de denier. Tout simplement que malgré que ça démarre mal la journée, que vous preniez le chou et tout ça, on a tout de suite le contre-coup en positif. Donc, il n'y a pas besoin ici d'alerter ou ou de faire une émeute de je ne sais rien. Ah, mais calmez. Hein. On reste tranquille, on s'apaise. La cuisse, on y va pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Là, on se tâte encore à revenir pour certains d'entre vous. Là, on voit qu'on est encore trop en colère et que pour l'instant, on serait un petit peu trop dans la vengeance. On aurait plus ici envie de se venger que de retourner réellement avec l'autre. D'accord? Ouais. Après, je vais être honnête avec vous. Si ça fait un moment que vous faites toujours, on reprend la situation, on fait une pause, on reprend, on repose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le valet d'épée représente exactement ça. Ça veut dire que vous savez déjà faire face à n'importe quelle situation avec l'autre.
D'accord? En tout cas, que l'autre vous amènerait à vivre. Or, est-ce que c'est un choix de vie que tu veux? Est-ce que c'est comme ça que tu te vois vivre avec cette personne toute une vie? Ou alors, est-ce que tu as un peu plus d'estime envers toi-même et tu décides, malgré la douleur et la difficulté, de te permettre d'être heureux ou d'être heureuse plus tard? Mais en tout cas, là, on voit avec cette personne que à aucun moment il y a on est heureux ou heureuse. Par contre, on fait avec et on essaye de vivre avec, ce qui n'est pas la même chose. Mais ça, c'est un choix qui t'appartient et c'est pas Bibi qui va te dire ce que tu dois faire. D'accord? Là, on vous demande d'écouter votre cœur et là, clairement, pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, on est dans du général, hein, mais j'en suis navrée. Mais c'est comme ça, mais pour certains d'entre vous, vous avez déjà de l'entourage, des personnages de votre entourage qui vous font un petit peu la morale, mais vous ne voulez pas les écouter. Parce que oui, il y a de l'amour, mais à un moment donné, il y a des choix qui doivent se faire. Est-ce que tu te vois toute une vie comme ça? D'accord. On continue pour celles qui sont en instance de divorce. Alors là, on garde son nonos, hein, on lâche rien par rapport à ce que vous avez demandé. Vis-à-vis de ça, on voit qu'il va y avoir ici une proposition. Des accords vont être trouvés. Par rapport ici à l'instance de divorce, on voit qu'il y a encore des échanges par rapport à des biens matériels ou alors sur un plan financier. On voit que le courrier, en tout cas les échanges, ils sont assez favorables en votre faveur. Pour moi, j'ai assez ici une bonne nouvelle ou en tout cas la libération du divorce. Clairement. Alors, je vais être claire aussi avec vous sur un plan. Pour certains d'entre vous, il y a une petite bataille qui démarre avec votre ex-compagnon, d'accord? Peut-être que lui, il essaye tant bien que mal de, de raconter de la connerie pour que vous soyez punis, entre guillemets, d'accord? Pour ceux et celles qui sont dans cette situation-là, laissez faire, c'est qu'une question de temps, c'est la colère, c'est les petits démons de cette personne qui sont en train de sortir, on n'en tient pas rigueur, d'accord? On lâche. Par contre, prenez conscience que c'est juste reporter la nouvelle favorable, quoi, c'est tout, ça s'arrête là, donc on ne tient pas rigueur, d'accord? En tout cas, on s'en fout, hein, on laisse l'autre raconter ce qu'il veut. De toute façon, c'est que de la connerie, ça lui retombe dessus après, donc on s'en fout. T'accuses? Donc voilà pour vous. J'espère que cela vous aura parlé. On va prendre ici le petit conseil de l'oracle de la triade pour les moins de 50 ans aussi pour ce jour. C'est pour tout le monde, les moins de 50 ans. Vous parlez ici d'une bénédiction. Vous avez feu vert, donc je pense qu'il y a certaines questions que vous vous posez, ben, on avait besoin ici de vous dire que vous avez le feu vert. Et on vient ici vous dire que tout ce qui est un petit peu les difficultés, les tracas auxquels eh bien, vous faites face sont en train gentiment de s'estomper. En quoi? Par l'action aussi, hein, d'accord? C'est pas que le Saint-Esprit va venir effacer les choses alors que tu ne fais rien du tout. Hein. Tu es là pour vivre une expérience humaine. Hein. Tu es là pour acquérir des compétences. Il y a des moments où on se tape le nez contre la porte parce qu'on pensait qu'elle était ouverte et non, on nous l'a fermée en plein devant. Ça fait mal, l'ego prend un coup, mais c'est comme ça. D'accord? On doit comprendre. Donc là, pour certains d'entre vous, par rapport à des questions profondes, peut-être que vous avez un questionnement et puis que bah, tu tombes sur la vidéo là, ou alors que je fais le tirage là, c'est bien pour quelque chose. On te dit que tu as le feu vert, tu peux y aller. Et surtout, on te dit que on est protégé sur tout ce qui est un petit peu difficulté. D'accord? Ça veut dire que eux, ils sont là pour te protéger par rapport à l'ambiguïté dans laquelle tu es ou laquelle qui est un petit peu bloquée ou qui te bloque. D'accord? Pour tout ce qui est ici, opération, intervention chirurgicale, sachez aussi que c'est protégé. Et je vous ai dit avant qu'il veille sur vous et là j'ai confirmation. Donc celle-ci, elle est pour Bibi. D'accord, donc voilà le message de l'oracle pour vous. Je vais prendre ici un petit message
des licornes pour les moins de 50 ans. Je vous laisse choisir l'une de ces 3 cartes. Vous pouvez mettre en pause, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, 1, 2, 3 et on y va avec la première. On nous parle ici de célébration. On te dit ici que l'issue sera positive. Tiens donc, célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Donc là, on nous parle ici d'une reconnaissance, d'une renommée qui est en train de venir à vous. Hein, d'accord? On continue. Nous avons ici la bienveillance. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Arrêtez d'être mauvais. Hein? Arrêtez de vous rabaisser. Honorez votre gentillesse. Et dites des mots d'amour. Je pense que vous avez besoin d'aller devant le miroir et de vous dire des belles choses à vous-même. Hein? Ça, c'est quelque chose que je vous demande à faire. Tous les jours, un petit peu. D'accord? C'est pas être prétentieux, mais c'est aussi recevoir de l'amour de son âme. D'accord? Des énergies présentes. Ça fait du bien. On continue pour le choix numéro 3. Vie antérieure. Tiens donc. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme, douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. D'où ici on nous parlait de protection avec l'oracle. D'accord? Après, clairement, si les 3 vous parlent, vous prenez les 3. Donc, voilà pour vous un petit peu le message qui vous est destiné autant du tarot que des oracles pour ce jour. Je mets sur pause, je prépare la même chose pour les plus de 50 ans et je reviens. Voilà, c'est parti, on y va. Le conseil du tarot pour les plus de 50 ans pour ce jour. On nous parle ici de recevoir un appel, en tout cas d'être demandé ce jour. Vu qu'on est ici avec la carte du jugement, je pense tout simplement que vous avez fait certaines demandes, en tout cas aux anges, aux guides, et que vous allez recevoir ici des réponses de leur part, ou en tout cas peut-être un souhait que vous avez demandé à l'univers. Eh bien, c'est quelque chose ici qui arrive à vous, d'accord? On nous parle ici de démarches administratives et professionnelles. Donc là, on est vraiment en mouvement. Donc par rapport à ça, sachez que c'est quelque chose ici qui vient à vous, qui est favorable. On nous parle ici de protection sur un plan matériel et financier. Et pour d'autres, vous allez peut-être démarrer une certaine... peut-être que vous allez chercher une certaine connaissance. Alors pour certains, vous allez vous plonger dans les bouquins que vous avez déjà. Et puis il y en a tout partiellement certains qui vont vous attirer. Hein, alors que avant, il vous aurait même pas chatouillé les yeux, mais là, il y a un appel. Et pour d'autres, peut-être que vous avez envie de vous initier à quelque chose ici de nouveau. Ça peut être un art divinatoire, parce que si tu regardes les vidéos, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici aussi qui te titille, que ça te parle. Mais ça peut être aussi en lien avec un nouveau domaine professionnel, en tout cas un nouveau challenge, quelque chose ici qui te tient à cœur et pourquoi pas le faire maintenant, quoi. Donc ici, on va chercher peut-être une connaissance, on va peut-être retourner sur les bancs d'école, on va peut-être suivre un petit cursus par rapport à un hobby qu'on aime pour juste savoir comment bien faire les choses et tout ça. Donc, on est dans cet apprentissage. Ouais, ça c'est cool. Franchement, c'est bon. On continue. Ici, on vous dit qu'il y a certaines contrariétés par rapport à certains déplacements qui étaient prévus ce jour. D'accord? Là, on n'oublie pas qu'on va être appelé. On n'est pas dans l'attente et on va ici recevoir peut-être un appel ou un mail ou je n'en sais rien, mais qui vient appeler par rapport à une demande qu'on a faite. D'accord? Celle-là, elle est imprévisible. On ne l'y attendait pas, mais elle arrive. Par contre, là, c'est l'inverse. Ça veut dire que tu avais prévu quelque chose.
un déplacement, une visite ou quelque chose comme ça. Et on va ici te mettre un petit peu les bâtons dans les roues. Ça veut dire que tu vas avoir un empêchement qui va arriver durant ta journée, qui va faire que tu vas devoir reporter ou alors que tu ne pourras pas y aller. Je souhaite que ce soit ça qui fasse que ça ne se fasse pas. Comme ça, hein, ça équilibre le truc. D'accord? Mais sinon, pas tellement d'inquiétude. Après, la lune nous parle un petit peu des éboires, des craintes, des peurs, des petits soucis. On est contrarié, on ne sait pas comment. Et le 8, c'est exactement ça que ça représente. On voit qu'on ne connaît pas la finalité, ça nous amène des peurs. On a l'impression ici d'aller à tâtons, mais oui, on va à tâtons, mais des fois, être à tâtons, c'est nécessaire pour prendre conscience de ce qu'on est en train de toucher. D'accord? Donc, c'est peut-être pour éveiller quelque chose. La carte de la lune, je vous ai parlé d'art divinatoire. Vous avez envie de vous initier à quelque chose que vous avez trop laissé de côté. Ça peut être l'art divinatoire, comme ça peut être la généalogie, comme ça peut être la collection des timbres, ou je n'en sais rien. Chacun son kiff. Mais on voit que c'est quelque chose qui est important pour toi et que maintenant, ça toque à la porte parce que tu sens que c'est le moment de te lancer ou le moment de faire ça. D'accord? Mais tout ce qui est un petit peu déplacement, oui, c'est un petit peu contrarié, mais voilà. Après, j'aime bien, hein, parce qu'on était un petit peu dans la journée. Oui, non, c'est pas. Super, quoi. Ouais, c'est vraiment contrarié, c'est tout. Ils auront quand même lieu, ces déplacements, mais peut-être qu'ils vont devoir être reportés à une date ultérieure ou alors peut-être plus tard durant la journée. Il se peut aussi, hein, malgré que ça ne veuille pas dire ça, mais vu que je l'entends, je vous le donne. Il se peut aussi qu'il y ait un imprévu météo hein, qui fasse qu'on ne peut pas se déplacer. Ça, c'est aussi possible. Ou un pneu percé, ou je n'en sais rien, quoi. Voilà. Dac. Donc, voilà le petit message du tarot. Allez. On y va, on va regarder la même chose pour les plus de 50 ans, pour les célibataires. Alors, là, pour les plus de 50 ans, j'ai deux trucs. Donc, il y en a qui sont trop occupés dans leur petite live célibataire, ils font ce qu'ils veulent, et puis ça leur convient très bien, d'accord? Pour d'autres, par contre, vous commencez ici à... Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête? Hein? Là, clairement, je pense que pour certains qui êtes célibataires, ça commence à titiller. Peut-être que vous avez cette intuition et ce besoin de vous ouvrir un petit peu au monde maintenant. Je ne dis pas de démarrer une relation sentimentale avec quelqu'un, mais par contre, vous sentez que vous avez besoin, en tout cas, vous recevez peut-être l'ordre intérieur, hein, vu que c'est l'ange après la mort, la tempérance. Vous sentez peut-être ce besoin de sortir de votre coquille, d'aller rencontrer du monde. Et pour certains d'entre vous qui êtes célibataires, vous allez peut-être démarrer, je n'en sais rien, vous allez peut-être vous inscrire à un cours je sais pas, de cuisine, de poterie, de tricot, de garage, ou je n'en sais rien, quoi, hein, pour apprendre. Bah, allez-y. Pour moi, il y a quelque chose ici qui serait propice au démarrage. Hein. Autant amical que sentimental, tout dépend ce que vous cherchez. D'accord? Mais là, clairement, je pense qu'il est temps ici d'essayer. D'accord? Elle sort tout le temps, cette justice pour vous, les célibataires. Non, mais sérieux, quoi. Là, il faut sortir un petit peu de sa coquille. Hein. Faut arrêter la connerie. Là, il est nécessaire. C'est pas parce que tu as ramassé une gifle une fois que tu vas ramasser une seconde. Hein? En tout cas, si elle arrive, tu sauras t'en défendre. Donc, c'est bon. D'accord? Après, oui, on peut comprendre que ça sorte cette justice. Peur de repasser par le même schéma répétitif. Mais non, quoi. Sérieux, non. Voilà. Merci.
Hmm. Ah, celui qui invente vraiment une plateforme où justement vous pouvez vous rencontrer, discuter comme si on était au bistrot, au bar, comme si on pouvait rentrer et sortir comme on voudrait. Et puis après, il y a des liens qui se créent entre eux, comme un petit peu comme cette intelligence, pas cette intelligence artificielle, ça n'a rien à voir, mais cette vie euh, euh, ah, parallèle avec les jeux vidéo, là, où les gens, les jeunes, ils se rencontrent, ils papotent et tout ça. Je trouve qu'il faudrait faire un truc comme ça aussi pour que vous puissiez rencontrer hein, des personnages qui sont réels, mais virtuels. Et après, on pourrait rencontrer réellement. Je trouve que ça serait cool. Après, je sais pas, peut-être ça existe et puis je suis pas au courant. Bref, là, je me perds, j'ai mes cheveux qui m'emmerdent. J'ai horreur d'avoir les cheveux derrière. Il n'y a rien qui tient. Laisse tomber. Bref, on y va. Pour ceux et celles qui sont en couple. Là, pour les plus de 50 ans qui est en couple, ça, c'est une journée m'amour. Hein? Ça, c'est la journée cocooning, où on se fait plaisir, on prend soin de l'autre et vice-versa. Par contre, côté féminin, il se pourrait que il y ait un petit... comment je dois dire ça? Euh, il y a eu peut-être un contrôle pour la femme, ça peut être aussi pour l'homme, hein, prostate, gynécologie pour la femme, et que vous sentiez un petit peu oppressé parce que vous savez que il y a un retour du médecin. Or, il n'y a pas d'inquiétude hein, si jamais. Hein. Donc, prenez ce temps pour vous, soyez coucounés, coucounez-vous, faites-vous plaisir, parce que c'est vraiment une journée ici pour être en harmonie avec l'autre et profiter, d'accord? Donc, pour les couples, pas d'inquiétude. Par contre, par rapport justement à ces contrôles que vous avez faits, je pense que vous allez recevoir ici le relâche, il n'y a rien, c'est tout bon, tu peux y aller. À nouveau. Sérieux? Sans mèche. Toi, je vais te laisser là. Pas vrai. Je pense que il y a une chose qu'on doit aussi apprendre ce jour, hein, enfin cette journée, autant pour les plus que les moins de 50 ans, hein, malgré qu'on soit en tirage sentimental pour les moins de 50, pour les plus de 50 ans, pardon. Le mot, je pense que de la journée, ça va être de se lâcher, quoi. Je pense qu'on a besoin de se lâcher, d'arrêter de vouloir tout dominer, de dire c'est blanc, il faut que ce soit blanc, c'est comme ça qu'on a dit, c'est comme ça qu'on doit faire. Je crois qu'il faut laisser venir aussi d'autres couleurs à soi, hein, ou laisser la journée aussi jouer de ses pinceaux pour nous amener les couleurs qui nous iront le mieux, alors que nous, on pense que non. Si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire, ça veut dire que vous avez le dictionnaire ici à la Bibi Suzanne. Bref, on y va pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans leur relation ou alors qui subissent la pause. Là, faites attention parce que l'autre vous a jusqu'à l'os. Pour moi, il y a un pervers narcissique ici dedans. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, j'en suis navrée, mais là, il faut faire attention. D'accord? Cette personne est en train de vous rendre malade. Et là, je vous ramène à ce que j'ai dit un petit peu avec ceux qui ont moins de 50 ans, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans le même trip. Hein. Donc, qu'est-ce que tu veux réellement? Donc, est-ce que tu te vois vivre comme ça toute une vie? Enfin, c'est l'avenir encore. Hein? À un moment donné, il y a des choix. Là, je pense qu'il est temps ici de te détacher hein, de ce personnage. Je suis désolée. Que ce soit toi qui aies décidé de faire la pause, c'est bon, tu ne retournes pas, quoi. Il faut être clair. Par contre, si tu subis la pause, là, clairement, l'autre, il va tout faire pour que tu aies l'impression que c'est toi qui as merdé et c'est toi qui vas aller toute gentille hein, ou tout gentil vers cette personne parce qu'elle a réussi à te mettre
dans la tête que c'est toi qui as merdé. C'est costaud ça quand même, hein. C'est fort. C'est vous qui choisissez. C'est vraiment vous qui choisissez. Faites gaffe, hein. On y va pour vous, ceux qui sont en instance de divorce. Là, on voit par contre que l'autre, il essaye d'être en accord et puis que là, je pense que c'est vous par contre qui ne voulez pas, qui vous ne voulez pas de la proposition qu'il vous fait. D'accord? Et là, on va devoir ici trouver un terrain d'entente, trouver un accord. Donc, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, pour les plus de 50 ans, là, j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas faire. Mais faites attention à ne pas trop vouloir non plus, parce que la proposition qu'on vous fait, on ne va pas vous la refaire une seconde fois. Donc, réfléchissez bien avant de dire non. D'accord? Il serait peut-être nécessaire ici de discuter avec votre avocat, ou en tout cas pour voir comment vous protéger, mais quand même à ne pas que ce soit, à ne pas que le juge, par exemple, décide de vous retirer certaines choses parce que vous avez outrepassé peut-être une autorité ou quelque chose comme ça. Faites attention à ça. Après, je vous dis à vous, mais c'est peut-être vous qui subissez ça, hein, d'accord? Mais d'une manière ou d'une autre, il y a un accord ici qui va devoir être trouvé, mais j'ai l'impression que ou toi ou l'autre partie n'est pas d'accord et qui va ici un petit peu de jouer des moyens possibles pour prendre, euh, pour être encore un peu plus avare. Mais clairement, même si je ne l'ai pas là, moi ce que je vois plus haut, c'est qu'on va statuer, puis tu risques après d'être pas content ou contente, c'est tout. Donc il faut faire les choses comme il faut, d'accord? Là, j'aurais aimé que la justice, elle sorte, par contre. Comme ça, je vous aurais dit ça d'une autre manière aussi, mais voilà, c'est kiff-kiff. C'est protégé, mais il y a quand même ici une contrariété. Donc, je pense que la carte ici, la reine d'épée, hein, cette personne avare, ça ne te correspond pas toi, mais ça correspond à la partie adverse. L'autre. D'accord. On y va ici pour le conseil de l'oracle. Pour vous, les plus de 50 ans, quel en est son message? Ici, on nous parle d'un retour. Alors, c'est joli parce que, qu'est-ce qu'on vient ici vous dire? On vient vous dire que vous allez ici pouvoir démarrer ce que vous désirez au plus profond de votre être. Quand la carte de l'âme sort, ça veut dire qu'on est en phase avec son âme. Et vu qu'on est dans un retour, peut-être que dans le passé, ou il y a quelques années en arrière, vous sentiez, vous aviez l'intuition de démarrer quelque chose, de vouloir faire quelque chose, mais bim, bah, la vie, elle a fait que bah, tu as dû mettre ce rêve de côté, que ce désir, cette envie, bah, tu ne pouvais pas parce que bah, ça t'apportait rien sur le moment, ou c'était encore pas assez ouvert, ou je n'en sais rien. Bah, maintenant, non. Maintenant, tu peux reprendre là, tu peux redémarrer ce souhait, ce rêve, d'accord? Ce besoin. On continue. Ici, pour ceux et celles qui ont appris qu'il y avait un décès, qu'il y a eu un décès dans la famille ou que quelqu'un vient de partir, sachez que cette personne, elle est bien, d'accord? Que cette personne, elle est à sa place, elle est tranquille de l'autre côté. En tout cas, elle est loin d'être seule. Pour certains d'entre vous, je vais être claire aussi, hein, vous avez appris un décès qui vous est quand même assez proche et là, ça part un petit peu en vrille dans le côté où vous ressentez, vous voyez certaines choses, il y a un choc qui a réveillé un émotionnel, qui a réveillé un don que vous avez. Je dis ça, je dis rien. Et là, pour certains d'entre vous, il faut faire attention, peut-être que ce jour, il va y avoir une petite... il y a peut-être ici une intervention médicale
qui va devoir être faite un petit peu à votre insu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rendez-vous pris, mais peut-être que vous allez, dans l'urgence, devoir prendre un rendez-vous pour faire peut-être un contrôle. En tout cas, là, il y a quelque chose qui est pas planifié, mais qui peut arriver comme ça. D'accord? D'accord. Est-ce que il va y avoir une prise de sang qui va devoir être faite? Après, clairement, ça peut ici aussi nous parler d'un accident, donc on doit faire attention, d'accord? Cet accident peut amener à des points de suture ou quelque chose comme ça. Donc, on fait un petit peu attention à ce que l'on fait. Il faut qu'on soit un peu plus vigilant ce jour, d'accord? On y va. Et on va faire la même chose. On va prendre 3 cartes. De l'oracle des licornes. Et vous allez choisir l'une des 3. Alors, première carte. Confiance. Sautez dans l'inconnu. Ayez confiance et allez de l'avant et vous allez vous envoler. C'est joli comme message. Second message, donc la deuxième carte, l'intuition. S'ils sont pas de mèche, à moi la peur. Écoutez le chuchotement de votre cœur. Utilisez les outils divinatoires pour prendre des décisions et fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Et la dernière, la croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas et autorisez-vous à apprendre des autres. Là, il y a des petits cours. Je pense que pour certains, vous allez faire. Donc voilà, un petit peu le message pour ce jour. J'espère que cela vous aura parlé. En tout cas, dites-le moi en commentaire. Moi, je vous remercie de votre présence, de vos messages, de vos partages, de vos abonnements, autant sur Insta, TikTok, Facebook et YouTube. Et surtout, merci de votre confiance pour les prises de rendez-vous. Donc, prenez soin de vous et je vous embrasse. En tout cas, tous ceux que j'ai eu en séance et qui sont présents. Allez, bisous!